J'adore ces chapeaux-là. J'en ai pris plusieurs et je crois que je vais me faire mes gammes de chapeaux comme ça, j'adore. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour les commentaires que vous avez fait dans mes précédentes vidéos qui étaient en rapport avec la sleeve. Donc c'est l'oxycrise. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Instagram, je le mettrai sur la barre d'infos. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ça va être pour un tout autre sujet. Cette vidéo va concerner plus les femmes et les femmes qui sont atteintes de fibromes. Je me suis fait opérer de la polymyomectomie. Je préfère le préciser que ce parcours n'a rien à voir avec la sleeve, rien du tout, parce que j'avais déjà les fibromes avant. Mais je me suis rendu compte quand j'ai voulu m'y pencher beaucoup plus qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, en tout cas il n'y a pas beaucoup de témoignages sur ce sujet et j'ai trouvé ça dommage. On dirait que les fibromes c'est assez tabou ou peut-être je sais pas si c'est pas assez connu ou j'en sais rien. J'essaie de donner un maximum d'informations que je peux et n'hésitez pas du coup à me faire part de votre ressenti, de vos commentaires, de vos témoignages et ça me fera super plaisir. Je m'excuse par avance s'il y a des mots que je prononce mal, ça peut arriver. Si j'ai omis de dire certaines choses, ça peut arriver aussi. Je ne parle que de mon témoignage, voilà, sur ce sujet. Plus je grandissais, et plus j'avais des douleurs importantes en fait lors de mes règles. On dit souvent qu'avec les règles, on a des règles douloureuses et on a mal, et puis on a mal au ventre, et fatigué, etc. Donc moi, je me suis jamais plaint de mes douleurs que j'avais quand j'avais mes règles. Et c'est vrai que j'avais pensé quand même à l'endométriose. J'y ai pensé fortement parce que j'avais des grosses douleurs. Je me pliais en 4. Mes règles aussi étaient longues, elles duraient 7 à 10 jours. Certains de mes gynécologues ont prescrit effectivement du fer parce que c'est vrai que avoir beaucoup de saignements, c'est pas évident et on se sent beaucoup plus fatigué. Mon premier gynéco m'a dit que j'avais des fibromes en faisant l'échographie. Il faut savoir que dans ma famille, ma maman avait pas mal de fibromes. Elle avait 2 ou 3 je crois, voire plus. Et ma sœur en a eu 2 quand elle a eu sa deuxième grossesse. Ce que me disaient les gynécologues, il m'a dit que c'était normal parce que c'était sans doute héréditaire. Comme il m'a dit que c'était pas grave et comme j'ai vu que ma sœur a eu des enfants et ma mère aussi, donc je me suis pas penchée particulièrement sur ce sujet-là. Il s'avère qu'entre temps je me suis mariée. On n'essayait pas forcément d'avoir des enfants, mais on s'était dit on arrête du coup de se protéger pour pouvoir voir si ça vient tout seul. Voilà quoi, quand on dit on retire le préservatif et tout de suite on tombe enceinte, mais pour certaines personnes ce n'est pas le cas. Sauf que 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, et il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille plus loin quoi. Mes gynécologues que j'avais vus ne se préoccupaient pas plus que ça, mais par la suite j'en ai vu un qui m'a dit effectivement ça peut être le résultat des fibromes que vous avez. Il a été prescrit également une IRM. C'est le cheminement pour pouvoir voir si on doit retirer mes fibromes ou pas. Donc l'IRM que j'ai fait a détecté que j'avais une quinzaine de fibromes. C'était quand même impressionnant de savoir que j'avais quand même une quinzaine de fibromes parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant de fibromes. Les gynécologues que j'ai pu voir et tout, qui m'ont prescrit en fait ces examens-là, ont préféré m'orienter vers un gynécologue obstétricien. Les mots, c'est compliqué ces mots. Donc j'ai vu une gynécologue, mais une pépite. Cette docteure-là a vu mes examens et m'a confirmé qu'il faudrait sans doute, parce
que la décision m'appartenait, qu'il fallait sans doute faire l'ablation de tous les fibromes ou une partie des fibromes. Si certains fibromes sont mal placés, ils n'allaient pas y toucher, de peur de retirer carrément tout l'utérus. Elle n'a pas pu faire la suite de mes examens, mais en tout cas, elle est top. Elle a pu me recommander à quelqu'un qui a pu faire après par la suite l'examen et l'opération que j'ai pu faire. Après, c'est vrai que on demande souvent aux personnes qui ont ces fibromes-là, savoir si on veut des enfants. Parce que si on ne veut pas d'enfants et qu'il n'y a pas de soucis particuliers, il n'y a pas de douleur ou autre, ça ne sert à rien d'y toucher. Maintenant, moi, je veux des enfants. Donc, c'est pour ça que on m'a effectivement conseillé de faire l'ablation de tous les fibromes. Donc, le gynéco que j'ai vu pour l'éventuelle intervention m'a fait faire du coup une hystérosalpingographie. C'est un produit qu'on injecte dans les trompes pour voir si les trompes ne sont pas obstruées. Si elles fonctionnent bien, si tout va bien. Comment se passe cet examen de hystérosalpingographie? En fait, je ne sais pas si c'est le chirurgien, mais en tout cas le médecin nous injecte un produit qui peut être détecté par la radio. Par cette radio, en fait, il voit si le liquide en fait passe bien dans les trompes et va bien dans tous les conduits, comme si c'était du coup un spermatozoïde qui passait dans les trompes. Comment on se sent dans cette... Alors le corps médical qui m'a aidé à faire cette hystérosalpingographie était très doux, très gentil, donc ça m'a rassurée. Mais j'avais très peur. Quoi qu'il en soit, ça s'est bien passé. Ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas agréable du tout. On sent passer le liquide dans les trompes, c'est pas agréable. Moi, il s'avère que par cet examen-là, j'ai découvert que mes trompes vont bien, mais enfin, ma trompe va bien, parce que j'ai appris que j'avais qu'une seule trompe. Je ne savais pas que ça existait, mais j'ai qu'une seule trompe. Donc, je peux avoir des enfants, mais ça va être plus compliqué. J'ai voulu rechercher plusieurs témoignages sur cette opération, je n'ai pas beaucoup trouvé. Donc je suis allée un peu à l'aveugle, même autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui avaient fait cette opération. Et quoi qu'il en soit, même si j'aurais trouvé une personne qui avait fait cette opération, l'opération n'est pas la même pour tout le monde. Car moi, j'avais quand même 15 fibromes plus un kyste dermoïde à retirer. Donc c'était beaucoup quoi. La seule façon que je pouvais retirer ces fibromes, de mon cas à moi, parce qu'il y a plusieurs façons de retirer les fibromes, le chirurgien a dû me faire une poliomectomie laparo plus kystéromie. C'est pour retirer tous les fibromes et le kyste dermoïde que j'avais. Donc le chirurgien qui m'a opéré s'appelle le docteur Habib. Je l'adore, franchement il m'a vraiment rassurée. Ce qui est bien, c'est que le corps médical qui m'a opéré, surtout le docteur, m'a expliqué de A à Z comment allait fonctionner cette opération. Comment je vais me sentir et comment quand je vais rentrer chez moi je vais me sentir également. L'opération s'est super bien passée, mais j'ai eu des douleurs atroces. Mais en tout cas, on a des calmants, on a des choses pour pouvoir nous aider à mieux supporter cette douleur. Mais alors déjà, on saigne beaucoup, ce qui est normal, hein. On saigne beaucoup, donc en fait, ils nous donnent des protèges, on nous donne des culottes jetables. On nous donne des protèges slip très grosses pour pouvoir bien absorber ce qu'on a comme sang. C'est très impressionnant pour moi et je n'ai jamais eu ça. C'était une sonde pour faire pipi. Je ne connaissais pas. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'étais un petit peu dans des vapes et je me suis dit, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. J'avais envie d'aller aux toilettes, mais j'étais incapable de bouger, j'étais incapable de me lever. J'avais envie d'aller aux toilettes. Donc mon mari est arrivé.
Il a voulu m'aider à me lever, mais en fait finalement, j'étais en train de faire pipi dans une sonde. Donc en bas, en fait, on ressent plus rien. Tout ce qui est vessie, tout ça, on sent rien du tout. Donc c'est très impressionnant. Ils m'ont laissé ça pendant 2 jours, je crois. Je devais rester 4 jours, mais du coup, le chirurgien m'a fait sortir un peu plus tôt. Donc, le 3e jour, j'ai pu partir. Normalement, ils vous font un arrêt d'1 mois. Moi, je me suis dit, oh, 3 semaines, c'est bon, 2, 3 semaines, ça va aller, hein. Je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir ne plus avoir mal, quoi, parce que je suis pas douillette. Ah, pendant 1 mois, je suis restée couchée, frère. Ah ouais, je suis restée couchée, j'ai pas pu bouger. Alors j'ai pu bouger, ouais, faire des allers-retours entre ma chambre, les toilettes, la maison. Mais franchement, j'ai fait ma warrior un jour, petite anecdote. J'étais rentrée chez moi, j'arrivais pas beaucoup à marcher, hein. Je marchais pas très très bien. Parce que effectivement tu as des douleurs, enfin les douleurs, je sais pas comment le décrire, mais en fait c'est un peu comme des petites décharges électriques qu'on ressent en fait en bas du ventre quand on marche trop ou quand on veut faire des fois des efforts un peu trop. Donc on m'a dit de rester couché le plus longtemps possible et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai voulu faire ma warrior au moins une fois. J'ai voulu sortir mes chiens et pendant ma promenade, paralysie. Je suis restée bloquée. Je suis restée debout, j'ai pas pu bouger. Alors, je sentais mes pieds, hein, mais en fait, à partir du moment où je mettais un pied devant l'autre, j'avais des décharges électriques incroyables. Donc, j'ai dû appeler en urgence mon mari, rentrer du travail à ce moment-là, et est venu me chercher à l'endroit où j'étais. Heureusement que je fais le pâté de maison, hein. Je suis pas partie me promener dans les bois, etc. J'ai fait juste les pâtés de maison, mais je n'arrivais pas à rentrer chez moi. Donc, il a dû me porter jusqu'à chez moi. C'était atroce. Donc j'ai attendu vraiment le temps que je me rétablisse avant de pouvoir reprendre le boulot. Par contre, la cicatrisation, la cicatrice qu'il m'a fait, mais docteur Habib, merci quoi. Alors moi, je suis quelqu'un de couleur, donc je cicatrise pas très bien. Et j'avais peur de la cicatrisation en bas du ventre. Donc ça fait vraiment une incision comme une césarienne, hein, ici. Je cicatrise pas très bien, donc j'avais peur de cette incision-là. Et franchement, il me l'a fait nickel, quoi. La cicatrisation de cette opération-là s'est passée très lentement, mais sûrement. J'ai dû voir le chirurgien 1 mois et demi après. Il était très satisfait du résultat, que ce soit la cicatrisation, que ce soit après l'ablation de tout ce qui s'est passé. Il a pu retirer tous les fibromes. Donc les 15 fibromes, il a pu les retirer, même les tout petits. Et il a retiré du coup le kyste dermoïde. Donc franchement, chapeau à lui. Depuis cette opération, donc là ça va mieux, hein, ça fait depuis septembre, octobre, novembre, ça fait déjà 3 mois que je me suis fait opérer. En termes de saignement pour les règles, en termes de confort pour les règles, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Surtout pendant les règles, je n'ai plus de douleur. Incroyable! Non, c'est fou. Donc mes règles peuvent se passer tranquillement et sont beaucoup plus écourtées parce qu'elles durent maintenant 3 à 5 jours. Le chirurgien m'a dit qu'il faudra attendre jusqu'à août, il m'a dit jusqu'à février pour pouvoir commencer, même mars, pour pouvoir penser à faire un bébé. Donc il faut attendre au moins 6 mois pour pouvoir bien cicatriser à l'intérieur. Donc on verra à ce moment-là, je vous en dirai un peu plus quand je serai dans ce cas-là. Pour l'instant, je profite. Si on me pose la question à savoir est-ce qu'il est nécessaire de faire cette opération, je vous répondrai pour ma part, oui, c'était bénéfique. Après, chaque personne est différente. Et je ne peux pas dire pour vous, c'est nécessaire de le faire parce qu'il faudra être suivi par un corps médical qui pourra plus vous éclairer que moi sur le sujet. Donc voilà. Mais en tout cas, je remercie tout ce corps médical qui m'a aidé, qui m'a soutenu et qui a pu m'éclairer sur ce sujet parce que c'est pas facile quand on veut avoir plus d'informations sur les fibromes. J'espère vous avoir éclairé sur le maximum que j'ai pu avoir comme information.
N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. S'il y a besoin d'une autre vidéo sur le sujet, j'en ferai une. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. J'ai fait ce qui s'appelle polymyectomie. Putain, j'ai toujours le mot, il vient jamais. Qui m'a prescrit du coup de faire une hystérographie. Donc l'hystérographie, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est une hystérographie? Bonne question. Alors, hystérographie. Donc l'hystérographie, c'est en fait une radiographie des trompes après une injection de produits en fait